Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous corriger la première partie de l'exercice 11 sur le filtrage numérique, donc c'est étude temporelle du filtre numérique, et donc l'objectif c'est d'étudier un capteur de niveau. Le signal délivré par un capteur de niveau, donc du carburant d'un avion, est perturbé par le mouvement du réservoir autour d'une position moyenne considérée comme horizontale. Un traitement numérique de ce signal est alors nécessaire pour s'affranchir de ce défaut. Donc le traitement s'effectue en deux étapes. Donc il y a un moyen-âge avec un sous-échantillonnage par 100 et un moyen-âge sur 16 échantillons, résultat de la première étape. Donc c'est cette partie qui va être étudiée dans cet exercice. Donc étude temporelle du filtre numérique. Pour mettre en évidence l'effet de moyen-âge, nous étudierons un algorithme simplifié de moyenne, cette fois sur 4 échantillons. Donc on voit bien qu'on a YN qui va être égal à la moyenne xn, xn-1, xn-2, xn-3, donc la somme des 4 termes divisé par 4, donc ça effectue bien une moyenne. Donc premièrement, représenter une structure de réalisation de l'algorithme avec les opérateurs élémentaires, donc addition, soustraction, multiplication par une constante, et le bloc mémorisation, donc qui a un retard de TE. Voilà, donc première question. Donc là, l'objectif, ça va être de construire graphiquement un algorithme. Donc on va partir de xn. Et donc à partir de xn, on va essayer de construire tout ceci. Donc je vais construire tout d'abord un échantillon xn-1. Donc je vais prendre un bloc TE, un bloc retard. Donc ça va me permettre de construire un échantillon xn-1. Ensuite, je vais encore rajouter un retard TE pour construire mon échantillon xn-2. Donc je construis d'abord à gauche mes échantillons d'entrée. Pour avoir les échantillons d'entrée à gauche. Bon, après c'est pas obligatoire, mais moi je fonctionne comme ceci. Voilà, donc ici on avait construit xn-2. Et donc si je rajoute encore un retard TE, je vais pouvoir construire mon échantillon xn-3. Donc là je vais peut-être partir vers la droite, ce sera plus simple. Donc j'ai mon échantillon xn-3. À partir de ceci, maintenant je vais faire les sommes donc de xn-3 et de xn-2 par exemple. Donc je vais utiliser un opérateur ici somme. Donc là, ça va me permettre de faire la somme entre xn-2 et xn-3. Cette somme, je vais encore l'ajouter avec un échantillon xn-1. Donc je vais rajouter mon échantillon ici xn-1. Donc je refais une nouvelle somme. Et enfin, donc je vais rajouter mon échantillon xn. Donc ça veut dire que j'aurai rajouté, donc fait la somme xn-1 plus xn-, enfin xn plus xn-1 plus xn-2 plus xn-3. Voilà, donc ici en sortie, là je vais avoir la somme de mes échantillons. Voilà, donc là j'ai la somme de mes trois échantillons, c'est-à-dire xn plus cette sortie-là qui est égale à xn-1 plus xn-2 plus xn-3. Voilà, donc maintenant pour obtenir yn, je vais tout simplement multiplier par le bloc 1/4, par un bloc multiplicateur qui vaut 1/4. Voilà, donc je multiplie ceci par 1/4, et donc en sortie, je vais avoir mon échantillon yn. Voilà, donc voilà une façon de représenter sous forme d'algorithme cette équation de récurrence. Donc s'il y avait eu des yn-1 à rajouter, donc ce qui pour un filtre récursif, je serais parti de yn, j'aurais mis un bloc TE, et je serais revenu ici pour faire par exemple une somme. Ensuite, donc premièrement, deuxième question. De quel type de filtre numérique s'agit-il et quelle est sa propriété fondamentale par rapport à sa stabilité? Donc là on voit bien que c'est un filtre numérique dont les échantillons de sortie ne dépendent que des échantillons d'entrée. Donc c'est un filtre numérique de type récursif. Non récursif, pardon. Filtre numérique
non récursif, car les échantillons de sortie ne dépendent que des échantillons d'entrée et ne dépendent pas des échantillons de sortie précédents. Voilà, donc ça c'est un résultat, il est non récursif. Et donc, quelle est sa propriété fondamentale par rapport à la stabilité? Un filtre non récursif, il sera toujours stable. Voilà, donc c'est un filtre qui sera toujours stable. Voilà, donc pour cette question. Ensuite, donc troisièmement, pour déterminer la réponse à un échelon d'entrée, donc x1 égale 1 si n supérieur ou égal à 0, sinon xn égale 0. Donc on vous demande de calculer yn pour n compris entre moins 1 et 1 et de tracer la courbe yn en fonction de n. Donc en entrée, on va mettre un échelon. D'accord, donc en entrée, donc 1.3. En entrée, vous allez avoir xn qui sera égal à 1 si n est supérieur à égal à 0. Et donc xn sera égal à 0 si n est inférieur à 0. Donc là, l'objectif, ça va être de calculer les différents termes. Donc y0, donc y-1 d'abord, on vous demande. Donc y indice moins 1. Donc je remplace dans l'équation de récurrence n par moins 1. Donc ça va faire x moins 1 plus x moins 2 plus x moins 3 plus x moins 4, le tout divisé par 4. D'accord, donc je vais mettre un quart de x moins 1 plus x moins 2 plus x moins 3 plus x moins 4. Donc puisque tous les termes valent 0, hein, donc x moins 1 vaut 0, x moins 2 vaut 0, x moins 3 vaut 0, x moins 4 vaut 0, au final on va trouver x moins 1 qui va valoir 0. Voilà, donc même chose, on va calculer y0, pardon. Donc y0, donc ça va être un quart de x0 plus x moins 1 plus x moins 2 plus x moins 3. Et donc là, au final, x0 va valoir 1 et tous les autres termes vont valoir 0. Donc si je fais le calcul, x0 sera égal à 1 quart. Donc ça fait 0,25. Ensuite, y1, donc toujours la même chose, hein, donc ça va faire 1 quart donc de x1 plus x0 plus x moins 1 plus x moins 2. Et donc si on fait le calcul, hein, donc x1 vaut 1, puisque c'est un échelon, x0 vaut 1, x moins 1 vaut 0, x moins 2 vaut 0, et donc nous allons trouver 0,5. Donc ça c'est x1, hein, donc on vous demande de calculer jusqu'à y5. Donc si on extrapole, donc on va faire comme la même chose, donc y2, donc ça va être 1 quart de x2 plus x1 plus x0 plus x moins 1. Donc les trois premiers termes valent 1. Et le dernier terme, x moins 1, vaut 0. Donc là, on va avoir 0,75. Et à partir donc de y3, donc à partir de y3, ici, on va avoir 1 quart. Donc, et tous les termes, donc x3 plus x2 plus x1 plus x0, donc tous les termes vont être égaux à 1. On a un échelon, et donc là, on part de 0, x0, x1, x2, x3, donc tous ces termes-là valent 1. Donc au final, nous allons avoir y3 qui va valoir 1, mais de la même manière, hein, nous allons avoir y4, donc c'est le même raisonnement qui sera égal à 1,
et y5 qui sera également égal à 1. Voilà, donc là, on vous demande donc déjà dans un premier temps de calculer toutes ces valeurs-là, puis de tracer la courbe yn en fonction de n. Donc la courbe yn en fonction de n, donc je vais la tracer à côté ici. Donc yn, si je place ici yn en fonction ici de n, donc je vais prendre le moins 1, le 0, le 1, le 2, 3, 4, 5, donc on est allé jusqu'à y5. Et donc au niveau des valeurs, donc y de moins 1 va aller 0, y de 0 il vaut 0,25, il vaut oui 0,25, donc je vais mettre ici 0,25. Y2 il va valoir 0,5. Pardon, c'est Y1 qui vaut 0,5. Y2 qui va valoir 0,75. Y3 qui va valoir 1. Et ensuite Y4 qui vaut 1. Y5 qui vaut 1. Voilà. Voilà donc pour la réponse, rapidement, l'allure, donc on vous demande la courbe yn en fonction de n. Donc voici, donc vous avez à la réponse à n échelon, vous allez avoir 0,5 et après ça va tendre vers le 1 et se stabiliser à 1. Déduire de la courbe en justifiant votre réponse la nature du filtrage réalisé. Donc là, on voit bien qu'au niveau de la réponse, votre filtre ne laisse pas passer les variations rapides ici de fréquence, ici. Donc là, on ne va pas directement aller à 1 puisqu'on met un échelon d'entrée. Et par contre, lorsque n est très grand, donc lorsqu'on a une période très élevée, vous allez avoir quelque chose de constant. Okay, donc vous allez avoir la sortie qui est égale à 1. Donc en fait, votre montage va laisser passer les basses fréquences, mais ne laisse pas passer les hautes fréquences. D'accord. Donc on peut déduire par rapport à ceci. Donc ça ne laisse pas passer les variations rapides. Donc 1.4. D'accord, donc le filtre donc ne laisse pas passer les variations rapides. Donc ce sont les hautes fréquences. Mais donc laisse passer donc on va dire le régime permanent en fait. Donc lorsqu'on est stabilisé. D'accord, donc le régime permanent. Donc ce qui correspond aux basses fréquences. Donc là il faut raisonner en temporel, c'est pour ça. Voilà, donc basse fréquence. Donc au final, donc puisque c'est un montage qui ne laisse pas passer les hautes fréquences et qui laisse passer les basses fréquences, nous pouvons en conclure que ici le filtrage réalisé, donc c'est un filtre passe bas. Voilà.
Une variation non significative du niveau de liquide dans le réservoir peut être assimilée à une entrée impulsionnelle, donc xn égale 1 si n égale 0, sinon xn égale 0. Calculez yn pour n compris entre moins 1 et 5 et tracez la courbe yn en fonction de n. Donc ça, question 1.5. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que maintenant en entrée, nous allons avoir une impulsion. Voilà, donc là cette fois xn est égal à 1 si n égale 0 et xn égale 0 donc si n est différent de 0. Donc on envoie, la perturbation est considérée, est assimilée à une impulsion et donc on vous demande de calculer yn. Donc toujours pareil avec l'équation de récurrence ici, donc yn, donc on va avoir donc on va faire x, donc c'est donc l'équation de récurrence, nous l'avons ici, donc y0 ça va être x0 plus x-1 plus x-2, etc. Et donc là on vous demande de commencer à y-1. Donc on va faire tout d'abord y-1, donc ça va être, on a dit x-1 plus x-2 plus x-3 plus x-4 divisé par 4. D'accord, donc tous les termes valent 0, donc au final y-1 est égal à 0. Ensuite y-2, y0, donc ça va être donc x0 plus x-1 plus x-2 plus x-3 sur 4. Donc là, vous avez uniquement x0 qui vaut 1, les autres qui valent 0. Donc nous allons trouver un quart, c'est-à-dire 0,25. Pour y1, ce qui va se passer, c'est que on va avoir le même type de formule. Donc on va avoir x1 plus x0 plus x-1 plus x-2 sur 4. Et donc là, vous allez avoir x0 qui va valoir 1 et tous les autres termes qui vont valoir 0. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on va rester sur 0,25. Et donc si on fait le calcul pour y2, donc y2 ça va être le même principe, on va trouver, donc je vais l'écrire, hein, x2 plus x1 plus x0 plus x-1 sur 4. Donc x0 va valoir 1, les autres valent 0. Donc au final, on a 0,25. y3 donc y3 va être égal donc à x3 plus x2 plus x1 plus x0 sur 4. Donc là, pareil, x0 va valoir 1, les autres vont valoir 0. Donc nous allons pouvoir écrire x3 qui sera égal donc à 0,25. Et ensuite, à partir de y4, donc on va avoir x4 plus x3 plus x2 plus x1 sur 2, donc ils valent tous 0 divisé par 4, donc y4 sera égal à 0. Et y5 sera également égal à 0. Donc en réponse à une impulsion, hein, donc si on fait un graphique du même type que celui que l'on a fait tout à l'heure, donc on va pouvoir
représenter yn donc ça fait, donc si je mets le 1 ici, je vais mettre 0,75, je vais mettre 0,5, 0,25 et donc le 0 qui va arriver ici. Donc en fonction de n, donc n, je vais placer le moins 1, le 0 et après 1, 2, 3, 4, 5. Et donc nous allons pouvoir placer, donc y de moins 1 est égal à 0, y de 0 égale 0,25, y1, enfin jusqu'à y3, donc ça fait 0,5, et ensuite ça fait 0. Et donc ça continuerait comme ça, ici jusqu'à 0. Donc ça c'est votre suite yn. Voilà. Donc ça c'est la réponse à une impulsion. Donc c'est si on avait envoyé une impulsion de valeur 1 en entrée. Donc on se rend bien compte que finalement la perturbation qui aurait été de 1 finalement va être lissée sur plusieurs échantillons. D'accord? Donc l'intérêt de ce filtre, ça va être ceci, justifier l'intérêt de ce type d'algorithme par rapport à l'objectif désiré. Donc ça va permettre donc l'objectif désiré, on vous le dit, hein, cette partie assure l'élimination des variations plus lentes du signal dues au mouvement du réservoir et fait l'objet de l'étude qui suit. Voilà, donc là, 1.6. Donc cet algorithme donc permet de lisser donc la perturbation donc en la répartissant sur plusieurs échantillons. Voilà pour cette partie. Merci de m'avoir écouté. Donc dans une prochaine partie, nous allons étudier l'étude fréquentielle justement de ce filtre numérique. Voilà, merci à tous. Donc voilà, en répartissant sur plusieurs échantillons. C'est un petit peu long, je vais attendre la fin. Voilà, merci à tous et très bientôt donc pour une prochaine vidéo.